Bonjour à tous, on est de retour après un an d'absence, c'est votre émission Équipe sur SBS FM. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mohamed. Euh, Bonjour à toi Mohamed, merci d'être là. Aujourd'hui, on va vous parler de trois sujets, hein. Le premier sujet, c'est Usain Bolt et les dernières nouvelles de ces derniers jours à propos du fait qu'il serait ruiné, hein, qu'il aurait perdu une grande somme d'argent. On a ensuite le clash entre Cédric Doumbé et celui qu'on appelle Baki. Euh, oui, un combat peut-être se profilera dans le futur. Et ensuite, on va parler du fameux de la fameuse déclaration de Noël Le Graët et du fameux tweet d'Mbappé qui l'aurait évincé, hein, de cette place de président de la FFF. On va commencer avec Usain Bolt, qui, selon RMC, serait au bord de la ruine après avoir été délesté de près de 12 millions d'euros par une société d'investissement. Euh, quel est ton avis déjà, Mohamed, sur ce sujet? Moi, je pense que déjà, il y a des 12 millions d'euros qui fait perdu. Euh, c'est certes, c'est beaucoup. Mais je pense que, vu son profil, c'est une bonne chance il pourra obtenir une richesse. Peut-être pas la même, mais je pense qu'il pourra quand même gagner de l'argent. Mais c'est quand même quelque chose de grave. Il faut avoir le luxe déjà de pouvoir perdre 12 millions d'euros. Comment tu penses qu'il pourra... Est-ce que tu penses déjà qu'il fera un comeback, peut, ouais, peut-être de recourir, ou peut-être même seulement dans la pub. Comment tu penses qu'il pourrait... Moi, je pense que s'il fait un comeback pour courir, ce sera peut-être bien pour promouvoir l'athlétisme. Mhm. Ça va faire une pub de fou, il y aura une hype de fou. Mais honnêtement, genre, avec le niveau des athlètes qu'il y a en ce moment, je pense pas que s'il revient, il pourra avoir un niveau national. C'est... Parce que je pense que ça fait longtemps qu'il n'a pas couru. Et même s'il revient, il y a l'âge, il y a la jeunesse qui vient, il faut laisser la place à la jeunesse. C'est sûr, il se pourra plus, je pense, ça sera plus dans un rôle de promoteur. Ouais, dans un... Promoteur, en fait, je pense que ça va donner une bonne image. Mhm. Pourra même je sais pas, peut-être fonder un club Mhm. ou bien, je sais pas moi, faire des publicités. En fait, avec son profil, il a beaucoup de moyens de se faire de l'argent. Et surtout que ça reste une légende du sport ben, un prénom comme celui-là, ça pèse toujours dans le game, tout ça. C'est toujours sur une grande tête d'affiche du sport. Et en vrai, Déjà, hmm, ouais, ça reste une légende, c'est ça. Et en vrai, pourquoi pas un retour dans le foot? je pense qu'il pourra même faire comme Chuck Mike Tyson. Bon, ils avaient arrêté de boxer. Mhm. Et je crois, je sais que c'était il y a un an ou 2 ans, il avait fait un combat. Il a été un ancien boxeur aussi qui avait fait un comeback, ça a fait du buzz et tout. Et depuis là, Mike Tyson, si tu vois sur son Insta, que des pubs, des placements de produits, des nouvelles marques, Là, ça deviendrait un peu le gros- grossièrement dit un influenceur du côté de l'athlétisme. Très bien, on va passer au sujet suivant. Ce sujet-là, c'est Cédric Doumbé, le clash face à Baki Yanma. Euh, Déjà, est-ce que tu peux nous mettre un peu de contexte sur Ça ça? avait il y a pas longtemps. Mais c'était le fin janvier. Baki, il a combattu, il a gagné par décision. Et peu après son combat, il a été interviewé par un AS. Et on lui a posé de la question pour savoir s'il y avait possibilité qu'il gagne un combat contre Ding. Mm. Et là, on connaissait Baki, il a répondu que c'était possible. De là, Ding a tout de suite réagi, il a fait un live. Et dans ce live, Mm. il a acheté le cœur à moi. Ah, c'est sûr que c'est un sacré personnage, Cédric Doumbé. Il a acheté le cœur à moi. Et après, c'est sur Twitter.
Mhm. Ça a fait monter la hype. Ça a brûlé entre les deux. Et il y a maintenant, il y a beaucoup de probabilités que, pas qu'il y ait un combat qui se fasse, mais il y a beaucoup de probabilités qu'il y aura une tension entre les deux. Et je pense que peut-être dans plusieurs années, bien même peut-être cette année, on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura un combat. Est-ce que tu penses que c'est un combat qui est faisable? Est-ce que surtout tu vois un gagnant entre ces deux-là? Combat faisable, ça, je ne sais pas encore. Parce que ne sont pas dans la même organisation. Où est-ce qu'il est, Cédric Doumbé? Doumbé, Doumbé, il va être dans l'UFC bientôt, Non. normalement. Et Baki, lui, il est à la laisse. Mm. Du coup, je pense pas qu'ils pourront faire ce combat maintenant. À part si Fernand Lopez il trouve un accord avec Doumbé, bien que Baki passe à l'UFC. Et Mm. Du coup, ton pronostic sur ce combat? sur ce combat, franchement, euh, sur ce combat, je peux pas dire à 100% qui pourra gagner, mais pour moi, vu le niveau de Doumbé, qui a été un soit champion au Glory, si ce combat il se joue au striking, il y a 100% de chances que Doumbé gagne. Mais après, comme c'est pas de la kickboxing, c'est du MMA, il y a la lutte qui entre en jeu, sachant que Baki, il a une bonne lutte, il a un bon niveau striking quand même. Après, reste à savoir, est-ce que Doumbé va réussir à mettre Baki au sol avant que Baki l'attrape? Ça, on sait pas. Je pense que Doumbé peut gagner. Euh, Doumbé et Baki, du coup, deux personnages très, très fans, très adeptes du trash talking. Qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que t'en penses toi de cette manière de promouvoir les combats? Est-ce que c'est une chose qui te fait kiffer toi le trash talking? Parfois, le Crash Talking, c'est un truc de fou. Mm. Trop bien. Parce que ça rajoute du piment, ça rajoute des histoires, ça fait comme un drama de télé-réalité. Et t'as envie de plus savoir, enfin, qui parle pour rien, qui parle pas, qui peut gagner. C'est comme le cash, en fait. Mm. Enfin, on avait du cash, c'est une histoire. Ouais, les histoires qu'il y avait autour, etc. Et le trash talking, ça permet d'animer un peu, en fait, Mm. les soirs de combat. Des- En fait, quand le MMA il est venu en France, moi je me suis dit qu'il n'allait pas avoir des trash talking comme ça. Mais là, je pense qu'il y a un bon début. Ben, surtout, quand on a Cédric Doumbé, on est obligé. Et sur Cédric Doumbé, ouais, c'est vraiment le roi du trash talking, surtout en France. C'est vraiment un personnage de malade. Et je suis pareil que toi, j'ai le même avis que toi à ce propos. C'est incroyable pour promouvoir les combats. Ça donne de la hype, etc. Et surtout, ben, souvent. C'est surtout bien quand à la fin il y a quelque chose, quoi. Quand à la fin il y a quelque chose, si ce combat-là, par exemple, ne se concrétise pas, pardon, il y aura beaucoup de déçus, c'est sûr. Et c'est les mêmes choses qu'on peut retrouver, par exemple, dans le rap, quand on a des boobas qui vont clasher tout et n'importe quoi, enfin tout le monde et n'importe qui. C'est vrai qu'on est qu'on est un peu déçu quand ce genre de clash-là ne se résout pas avec la musique. En tout cas, c'est mon avis sur ce sujet. C'est souvent des petites piques sur les réseaux sociaux, mais à la fin, ben, on n'a pas eu l'octogone, par exemple. Là où justement, dans l'UFC, ben, enfin dans le MMA surtout, dans le MMA, ben, à la fin, on a ce combat à la fin, au final. Bah, Toumbe, qui en est un grand adepte, souvent, après le trash talking, ben, il concrétise et il gagne. Il dit ce qu'il fait. En fait, enfin, c'est pas qui me déçoit, mais c'est un peu dommage quand même. C'est que ces deux personnes-là se trash talk parce que, en fait, les deux, en vrai, c'est un espoir pour le MMA français. Mm. Si les deux ils réussissent à, à faire un truc de fou, c'est bien. Mais genre, ils se contre, mais il y aura forcément un gagnant, forcément un perdant. Mm. Ça veut dire qu'il n'y aura pas deux jeunes espoirs, mais il y en aura qu'un seul. Enfin, jeunes espoirs, oui, il n'est pas très jeune. Mm. Donc, tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire.
Du coup, est-ce que tu penses que finalement c'est une mauvaise chose pour les MMA français? C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Juste, si j'ai l'impression que ça vient un peu trop tôt. Genre, j'aurais voulu qu'il y ait encore plus de combattants français et qu'il là, il y ait du crash talk qui part dans tous les sens, là. Hmm. J'aurais aimé que d'abord plus de Français conquis les organisations mondiales. Et là, ça part en crash talk. Ben, on l'espère pour le MMA français dans le futur. Passons au troisième sujet et c'est ce fameux débat, cette fameuse polémique à propos de Noël Le Graët. On rappelle Noël Le Graët qui avait tenu des propos assez limites au sujet de Zidane, la légende du football français. Et ces propos-là avaient fait réagir sur Internet et ça avait notamment fait réagir Kylian Mbappé, qui avait dit on parle pas de la légende comme ça, Zidane c'est la France. Exactement. Et après ça, beaucoup de réactions ont été ça a suscité beaucoup de réactions et notamment jusqu'à arriver à la suspension de Noël Le Graët à la Fédé. Euh, la question que j'aimerais poser, c'est qu'est-ce qu'on doit penser de cette influence que peut avoir Kylian Mbappé au niveau de la France, hein, finalement, parce que Noël Le Graët, c'est pas sa première polémique, c'est pas sa première sortie limite. Il y avait eu aussi des sorties. Il y avait aussi des sorties dans les médias d'affaires de propos sexistes tenus à propos de personnes dans la Fédé et des articles qui étaient sortis, mais il a toujours été un peu protégé, hein, par le ministère. Et là, c'est le fait qu'il parle de Zidane et la sortie d'Mbappé qui réussit à le mettre en danger. Est-ce que c'est euh, est-ce que c'est pas un peu hypocrite? En fait, là, ce qu'on peut voir, c'est que tous ceux qui ont de la visibilité, ils ont un pouvoir incroyable. Que ce soit un influenceur ou bien un joueur de foot. Par exemple, là, je pense que si Mbappé n'aurait pas réagi, je pense que rien n'aurait changé. Et ça peut montrer que, en fait, c'est la visibilité qui fait en sorte de, de faire appliquer certaines choses. Par exemple, Mm. certains postes qui qui auraient pu ne pas être accessibles pour certaines personnes, le sont grâce à la visibilité. Bien, certains, comment dire, euh, Certains, qu'est-ce que tu veux dire? bien, Ça reprend un avant-prof. Du coup, moi, ce que je voulais souligner, c'est surtout que, en fait, c'est cette réaction-là de Mbappé qui fait qu'il y ait des actions contre Le Graët, alors que ben, j'ai l'impression surtout que si ça n'avait pas été Kylian, ben, ça aurait pas eu le même impact. Par exemple, si ça avait été Karim Benzema, ça aurait pas eu le même impact. Un Karim Benzema qui fait une sortie comme celle de Mbappé sur Zidane, sur Le Graët, pardon, ben, on n'aurait pas eu autant de réactions à son propos et limite même peut-être des réactions contre lui. Là où Mbappé, ben, c'est le seul. Après, je trouve il y a peut-être le fait que Karim Benzema, il ait toujours eu des réactions conflictuelles conflictuelles et assez mauvaises avec l'équipe de France, malheureusement. Euh, il y a peut-être ce fait-là. Peut-être que si c'est un joueur de l'équipe de France actuelle, genre un Hugo Lloris qui fait cette sortie-là, un Antoine Griezmann ou un Paul Pogba qui fait enfin, un des cadres vraiment de cette équipe de France-là, peut-être que l'impact est aussi grand. Mais le fait que là, ça soit Kylian Mbappé, un joueur si jeune, de quoi, enfin, je sais plus, il a 22 ans, je crois. Mais
22 ou 23 ans, Kylian Mbappé. 24 ans, Kylian Mbappé. C'est encore un tout jeune joueur. Bon, c'est la personnalité française la plus influente, je pense, en France. Et ben, quand le PSG veut le renouveler, ils appellent Mbappé, ils appellent même Macron, viens le voir pour qu'il re-signe. C'est vraiment une personnalité, la personnalité la plus importante de France actuellement. Et le fait qu'il se positionne aussi sur des sujets comme ceux-là, je trouve que c'est vraiment important en France qu'il y ait des personnalités comme lui qui parlent de ces sujets-là et qui viennent défendre ces causes. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, franchement, de ce que j'ai eu, je vois pas que on peut avoir un pouvoir social sans forcément faire de longues études ou bien être né dans une telle classe, juste en ayant de la visibilité et l'accord d'un peuple, on peut faire plein de choses. On peut même faire appliquer des lois, enfin, on peut même faire appliquer des normes et des valeurs juste en étant connu. Mm. Et c'est ce qu'on voit avec Mbappé. Oui, et surtout, surtout c'est que cette sortie-là d'Mbappé a fait réagir encore en plus de la FFF, a fait réagir beaucoup d'autres célébrités du domaine du sport ou pas, hein, d'autres célébrités, des personnes assez connues en France, hein, et ça a fait réagir beaucoup de monde. Et voir que c'est ce jeune joueur-là du 93 de Bondy qui fait réagir autant de personnes, c'est juste exceptionnel. Et ben, je pense qu'on a fini. Ben voilà, c'était équipe avec Mohamed pour la première de l'année, pour le grand retour de l'émission. On se dit à très vite sur LBS FM. Au revoir.